Salut là-dedans, nous sommes partis là maintenant tout de suite avec le sommaire du jour. Et pour l'actualité numéro 1, nous avons Ciryl Gane qui veut sa revanche contre le Predator. Ça va arriver normalement un jour ou l'autre, et bien il y aura cette revanche. À voir si Francis restera à l'UFC, parce que pour lui, pour l'instant, c'est un peu le Capharnaüm, si tu vois ce que je veux dire. Quelle expression. Ensuite, l'actu numéro 2, l'UFC attend une action en justice contre Francis Ngannou. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Sérieux, reste bien assis, on va découvrir tout cela après, ensemble. Et enfin, pour la troisième et dernière actu, Jake Paul qui veut se reconvertir en MMA et Khabib Nurmagomedov lui envoie carrément un message. Peut-être que Jake Paul prendra des boxeurs en MMA, maintenant il fera l'inverse. Avant de commencer tout ça, voici bien sûr la petite vidéo du jour. They love you when I do this. Allez, je vais balancer l'intro, elle arrive, donc accessoirement, si tu tiens à tes oreilles, à tes tapants, eh ben bouche-les, hein, parce que ça va gueuler. Voilà frérot, installe-toi bien et confortablement, j'espère que tout se passe pour le mieux pour toi. On a torché l'intro, prends ton petit shaker, ta petite collation, tout ce que tu veux, ton café, ton thé vert, et nous sommes partis maintenant pour les petites news, les petites actus. Let's go! Après ce combat poids lourd tant attendu avec nos deux protagonistes préférés, une question turlupine beaucoup de fans, et pas que. La question c'est... pourquoi la revanche? J'ai dit les fans et pas que, et le pas que, ben c'était pour notre bon gars mec qui aimerait également une revanche contre Francis Ngannou. Il s'est d'ailleurs exprimé et il a dit: s'il part comme ça, je ne veux pas de ça. Je veux ma revanche, je veux faire ce combat une deuxième fois, je veux ce combat, je veux cette revanche. Je crois que c'est clair dans ces phrases, ben on sent le combattant, on entend le guerrier qui a soif d'en découdre pour aller chercher cette ceinture qu'il convoite tant. Et personnellement, je pense qu'il l'aura au jour. J'en suis certain même. Allez, la suite, qu'a-t-il dit d'autre? J'étais vraiment concentré sur ma mission. Toutes les histoires autour de ce combat en sparring n'étaient que des histoires, et ce n'était pas un fardeau pour moi, j'étais juste concentré sur ma cible. Si nous avons une revanche, je serai concentré, mais je vais améliorer mes faiblesses. C'est la réalité, cela me fait beaucoup de mal, mais c'est la vérité, et j'espère que demain je vais m'améliorer. Je vais faire plus pour être une meilleure version de moi-même. À la fin du combat, je savais déjà que j'avais perdu. Je suis vraiment intelligent, je suis vraiment conscient et je savais qu'il avait gagné ce combat. Peu importe que ça soit dans la victoire ou dans la défaite, ce qui va faire que tu vas avancer, eh bien c'est la façon d'en tirer des conclusions. Tu peux gagner et ne rien apprendre, par contre tu peux perdre et apprendre énormément. En gros c'est ça, c'est un peu le chemin de la vie. Tu rates, tu te foires, tu te perds, mais tu apprends et tu reviens beaucoup plus fort qu'avant, un peu comme dans Iki, tu vois, dans Senseiya, Iki du Phénix, mais moi qui me fait vraiment penser à Charles Oliveira. Quoi qu'il en soit, patience et travail, s'il a une revanche, eh bien croyons en lui, je suis certain qu'il peut le faire. On enchaîne maintenant avec l'actu numéro 2, tu n'es pas sans savoir que Francis Ngannou veut se lancer dans la boxe anglaise. Au-delà du fait qu'il aime peut-être ça, eh bien faut savoir que la boxe, ça chiffre très haut, ça paye extrêmement bien, parfois plusieurs millions, et quand t'es une star, directement ça peut chiffrer jusqu'à plusieurs dizaines de millions. Un bête exemple, si on prend le salaire de Ciryl Gane et Francis Ngannou sur leur combat, donc tous les deux cumulés, ils ont eu à peine un peu plus d'1 million d'euros, ou de dollars, je sais plus vraiment, mais bon, j'ai dit à peine, mais c'est des sommes conséquentes, quoi, c'est abusé. Mais comparé à la boxe anglaise, eh bien, ça reste des sommes totalement dérisoires, et je pense que t'as capté un peu le concept. Donc voilà, je comprends, et à mon sens, n'importe qui ferait pareil que Francis, c'est normal. Le fait est qu'avec tout ça, eh bien, l'UFC aurait déposé une plainte et aurait tenté une action en justice contre notre Predator. Et voilà ce que ça en dit. Wow, Francis Ngannou vient de dire à Ariel Helwani que lui et son équipe ont reçu un email de l'UFC alors qu'ils étaient en route pour le Honda Center, disant qu'il allait peut-être être poursuivi en justice après avoir discuté avec Nakisa Bidarian, le promoteur de Jake Paul au sujet de la boxe. Décidément, c'est vraiment le pompon. Et encore une fois, Dana White prouve qu'il n'aime pas et ne respecte pas énormément Francis. Déjà, c'est même pas lui qui lui a remis
sa ceinture de champion de l'UFC alors qu'il fait ça avec tout le monde, et ensuite il n'a même pas assisté à la conférence de presse d'après-combat. Bref, mais ça c'est que détail. Le fait est que on parle également dans cet email de Jake Paul, et on sait très bien qu'entre le Problem Child et Dana White, eh bien c'est pas vraiment l'amour fou non plus. Donc t'as Francis et Jake Paul d'un côté, je pense que c'est les deux gars qu'il déteste le plus au monde. Maintenant voilà, il faut voir légalement ce que disent les contrats, parce que d'un côté on peut avoir la morale, mais de l'autre eh ben, on a la légalité, et tu sais bien que les deux parfois bah, ça fait pas vraiment bon ménage. Pourquoi est-ce que je fais ça moi ? Je ne sais pas, mais c'est cool. Bon, bah voilà, t'as capté le truc, et maintenant on passe à la troisième et dernière actualité, et là, bah, c'est Jake Paul qui veut se lancer en MMA, et il y a même Khabib qui lui a envoyé un message, et nous allons décortiquer tout cela ensemble. D'abord, Jake a tweeté en mentionnant Dana White, et il a mis Dana White, lorsque j'effectuerai mes débuts en MMA, je pourrais perdre 9 kilos et je combattrai chez les poids welter. C'est ce que font les combattants et ils se détruisent la santé et l'esprit. Je vais commencer chez les poids moyens. La santé avant tout. Oula, oula, oula. Jake en MMA, Jake à l'UFC, peut-être. Imaginons un peu si ça se fait, franchement. Masvidal contre Jake Paul. Bon, là, il n'y a pas photo. Hein. Dans un combat de MMA, Masvidal va péter la colonne vertébrale de Jake Paul. Au sens propre, il va le soulever, il va le casser en deux. Et je crois que c'est même pas imaginer le truc. En boxe anglaise, allez, limite, mais là, s'ils font du MMA, tu vas vraiment dans le domaine des stars de l'UFC et tu vas te faire péter les dents. Enfin, moi, je vois pas d'autre solution, même si t'es bien entraîné. Bon, j'espère tout de même que ça n'arrivera pas. Une petite correction, ok, histoire de lui remettre un peu les pieds sur terre, mais pas des séquelles irréversibles, genre colonne vertébrale pétée, ou des dommages irréversibles au niveau du cerveau, etc. Même si certains voudraient. Ah non les gars, c'est pas cool de penser ça. Mais de toute façon, quelque chose comme ça peut pas arriver, ça serait un meurtre aux yeux de tous, tu vois, ça serait une exécution limite, donc non, je pense pas que ça arrivera. Enfin, sauf si la thune parle, on sait jamais, tu sais bien. Et de là, Khabib lui a envoyé un message et lui a dit « Les portes de Eagle FC sont toujours ouvertes pour toi et ton équipe ». Ben voilà, franchement, ça serait cool qu'il accepte. Comme ça, ben, ça ferait un bon coup de pub également à Khabib et ça ferait connaître encore plus cette petite fédération qui commence à... Pardon, le petit Rosoto, ça arrive des fois, qui commence à prendre un tout petit peu d'ampleur, voilà, c'est bien, ça commence à aller, maintenant on verra d'ici entre 5 et 10 ans, voilà, pour développer le truc, c'est toujours ce temps-là que ça prend. Et là justement, Jake Paul a répondu, deal, donc ok, ça marche, seulement si je te combats le premier. C'est un peu facile de la part de Jake, parce qu'il sait très bien que Khabib avait fait une promesse comme quoi il ne combattra plus jamais depuis que son père est décédé, paix à son âme. Et comment dire, bah le truc c'est que une promesse on ne peut pas la rompre. Car quand tu romps une promesse, eh bien, tes paroles ne veulent absolument plus rien dire. Enfin, ça, c'est vu de ma fenêtre. Pour le reste, peut-être verrons-nous un jour Jake Paul dans une main carte UFC. Bordel. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Nous verrons bien. Restons connectés. Et voilà, si auquel cas, ben, nous ferons les petites news, les actus et les reviews d'après-combat. Jake à le stop. Quoi qu'il en soit, eh bien, les petites news, les petites actus, frérot Serette, se terminent ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, voilà, tu commentes, tu dis ce que tu veux, et moi, bah, je lirai tout ça, et si j'ai le temps, eh bien, je répondrai comme d'habitude. Si tu as apprécié la vidéo, eh bien, le petit like, le commentaire, comme d'hab, bah, ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si tu pas envie de laisser un long commentaire, tu mets 1, 2, 3 chiffres net, n'importe quoi, et moi, ça m'aide énormément. Comme d'hab, tu sais bien éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Bref, je vais te laisser ici, et comme d'habitude, le petit speech de fin de vidéo. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, le sport régulièrement, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, la vitamine, les oméga 3, hein, la base des compléments alimentaires, le matin. Et quant à moi, frérot Serette, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.